chaque semaine vous aurez 2 vidéos. Voilà, ce sera la petite vidéo bonus de chaque semaine. Et donc vous aurez un chapitre chaque semaine. Voilà, j'espère que ça vous plaira. À la fin de tous les chapitres, vous aurez une version condensée de toutes les vidéos pour avoir le livre en entier à écouter en ASMR. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis on va être parti tout de suite. Je vous souhaite une très bonne relaxation et on est parti. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Voilà, c'est le titre du deuxième chapitre. La métaphysique est une branche de la philosophie qui intéresse aux questions entourant la nature de l'existence et des relations entre l'esprit et la matière. Le mot est apparu pour la première fois dans les textes d'Aristote, 384-322 avant notre ère, philosophe grec de l'Antiquité, sous la forme métaphysica, qui signifie après la physique. C'est ce qui conduit à l'interprétation courante, voulant que la métaphysique soit l'étude des choses qui dépassent le monde physique, ou l'étude des choses que l'on ne peut pas analyser, au moyen de l'expérience, de l'observation ou de la méthode scientifique. Selon une autre théorie, l'utilisation de ce mot par Aristote pourrait être attribuée aux premiers éditeurs de la collection des textes de philosophes. Andronikos de Rhodès, Aristote a écrit des traités sur un large éventail de sujets, et son éditeur aurait utilisé le mot métaphysica pour classifier une série de textes qui n'entraînent pas dans les catégories de la science, des mathématiques ou du droit. Quoi qu'il en soit, les philosophes ont par la suite utilisé le terme pour désigner l'étude de l'immatériel et des relations avec la réalité perçue. Aristote aimait particulièrement ordonner les différentes branches de la connaissance humaine. Selon Andronikos de Rhodès, il considérait la métaphysique comme la plus pure des sciences. Il utilisait le terme principe premier pour décrire la découverte des lois essentielles qui gouvernent l'univers. Rien n'est plus réel que rien, de Samuel Beckett Malone meurt en 1951. L'une des questions centrales de la métaphysique vise à définir l'être, l'existence et notre sens de la réalité. L'un des aspects de cette réflexion porte sur la question titre « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Le philosophe grec présocratique, Parménide d'Élée, vers 515-460 avant notre ère, aborda la question dans de la nature. Son exploration se présente comme un poème épique dont il ne reste que 160 strophes. On dit que l'œuvre originale en comptait plus de 3000. Le poème relate l'histoire de la rencontre d'un jeune homme, sans doute Parménide, et d'une déesse qui lui révèle la nature véritable de toute chose qui contient l'univers. La déesse lui explique que la compréhension passe par 2 procédés de recherche fondamentaux, celui de la vérité et celui de l'opinion. Le procédé de la vérité se définit comme étant les choses telles qu'elles sont, ce qui donne lieu à 2 concepts, soit ce qui existe et ce qui n'existe pas. Selon Parménide, nous savons que les choses existent parce qu'il est impossible de contempler quelque chose qui n'existe pas. C'est vrai, quelque chose qui n'existe pas, on ne peut pas l'imaginer. Imaginez ça comme ça, essayez d'imaginer par exemple la mort dans votre tête. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose que vous ne connaissez pas en fait.
Le philosophe existentialiste allemand Martin Heidegger tentait d'inverser le point central du paradoxe de Parménide pour Heidegger. Excuse-moi. Pour Heidegger, la métaphysique s'est trop concentrée sur l'analyse de ce qui est, en négligeant de s'interrogeant sur ce qui n'est pas. Heidegger signale que pour contempler pleinement la nature du rien, il faut mettre de côté la logique formelle et l'affirmation de Parménide, voulant qu'il soit impossible de comprendre ce qui n'existe pas. Heidegger aborde le problème de rien d'une façon abstraite, quasi psychologique. La contemplation attentive du rien nous amène à constater l'importance et la vitalité de nos propres états d'âme. Par-dessus tout, la notion de rien est ce qui se produit en nous, un sentiment d'effroi. Ce profond sentiment d'effroi, soutient Heidegger, est le signe humain le plus fondamental de la nature et de la réalité de rien. Heidegger utilise le terme dasein qui signifie à peu près être là ou exister pour décrire la vie humaine, mais il affirme que notre déchéant est intemporel et incertain. Le fait que nous finirons par mourir et cesser d'être est une caractéristique de notre expérience humaine. Heidegger soutient que si la mort par quelques détours contre-intuitifs définit la vie, alors rien donne aussi de la conscience à quelque chose. À cet égard, l'être n'est pas l'antonyme du rien,